Shavua Tov, dans la paracha de la semaine d'hier, encore, on va revenir à un mot important que j'ai vu. Sur la paracha de Ki Tetzei, dans la paracha de Ki Tetzei, c'est marqué, il est interdit de prêter de l'argent à intérêt. Toi nous dit que l'otashir l'achicha nesher kesef nesher ochel nesher kol davar asher yishach. Ne prête jamais à intérêt à ton frère, ni de l'argent, ni des aliments, toute marchandise. Le man de Vaïcha Hashem Yokia B'chol Misharet Dera L'Agat Hashem B'Hashem Moïse. Ça t'emmènera la bracha dans le pays. Il y a marqué dans la Gemara, celui qui prête à intérêt, En Afro Nina Triat Hametim. Akadosh Baruch Hu ne le réveillerait pas au moment de Triat Hametim. Tu ne m'intéresses pas, je ne veux pas te voir au Lamaba. Qu'est-ce qui est tellement grave? Demande à Raval Shirma Makara. Alors, moi, j'ai de l'argent à la caisse d'épargne qui me rapporte 3% par an. Je te prête à 3%. Je ne veux rien gagner. Ce que je gagne là-bas, je le donne à toi. Il y a ici un parcours, une fois, il voulait acheter un appartement, il était venu dans sa grand-mère, tu peux me prêter un peu d'argent. Il a dit, tout ce que j'ai à la caisse d'épargne, je te donne. Tu me donnes la même chose que la caisse d'épargne, 3%, je ne veux pas gagner sur ton compte. Enfin, je ne veux pas perdre quand même. Alors j'ai dit, ça c'est ribito raïta, toi et ta grand-mère, vous n'irez pas au Gan Eden, c'est dommage. On n'a pas le droit, mais il demande alors, et c'est pourquoi ce serait comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je n'ai pas voulu gagner sur ton compte, j'ai voulu simplement... l'argent que je gagne de toute façon, ben je le gagne par toi, c'est tout. Je ne veux pas m'enrichir sur ton compte, mais je ne veux pas m'appauvrir. Pourquoi c'est tellement grave? Pourquoi la Torah nous dit qu'il remet en question toute la Yetziat Mitzrayim, c'est marqué. Celui qui prête un intérêt, c'est qu'il ne croit plus à la sortie d'Égypte. Quel rapport? Et le Rav Alshir explique comme ça. Il dit en vérité, quelqu'un qui sait, mon argent me rapporte 3%. Mon argent me rapporte 3%. Merci mon argent. C'est bien, tu es gentil, tu me rapportes 3%. Un juif m'a il dit Rosh Hashanah m'apporte 3%. À Rosh Hashanah, quand je dois fixer combien tu dois gagner. Tu ne gagneras pas à cause de ton argent ni à cause d'autre chose. Tu prêtes l'argent à quelqu'un d'autre, ce que tu dois gagner, tu le vois de toute façon. Celui qui fait confiance à ce que j'ai, mon argent rapporte, j'ai un salaire, mon argent est investi, j'ai un truc. C'est mon argent qui me rapporte. Mais non, ce n'est pas ton argent, c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne au fur et à mesure. Il t'a fixé au Hashanah ce que tu dois avoir. Alors même si tu prêtes tout ton argent à quelqu'un sans aucun intérêt, sans aucune pensée, alors mais d'où je vais gagner? Ce que tu dois avoir, tu le vois de toute façon. Personne ne te prendra. Kol mezonota ven adam nogea bemuchan lachavero kim lo nima. La Gemara nous dit, personne ne peut toucher, même pas un cheveu, à ce qui t'a été signé à Rosh Hashanah. Mouchan l'chavero, c'est Mouchan pour l'autre, personne ne peut lui prendre. Alors si tu sais, tu vis avec une émouna en tant qu'un bon juif, je sais qu'à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu fixe toute la parnassa de l'année. Kol mezonotav sh'adam ksuvim lo beRosh Hashanah. Mais qu'est-ce que ça te fait? Pourquoi tu as besoin de prêter avec intérêt? Pourquoi tu as besoin de dire je ne compte pas sur Hachem, je compte sur toi? Je compte sur ma banque, sur moi. C'est quoi ça? Tu as remis en question toute la présence d'Hachem dans le monde. Tu as perdu toute ta émouna. Prêter avec intérêt veut dire je compte sur mon argent et pas sur Hachem. C'est pour ça qu'il dit le Rav Alshir, c'est tellement grave. J'ai lu une histoire du Mashgiach de Ponevezh, un petit peu ça ressemble, sans rapport avec ça, mais un petit peu ça ressemble. Il y avait une fois à Ponevezh, ils ont fait une collecte de tzaka pour un objet très important, pour une cause très importante, et ils ont dit que chaque barour qui va ramasser 1000 shekels, il aura droit à un ticket de loterie, et le gagnant va recevoir un chasse. Il y a plein de barourim qui sont mis au travail, il n'y avait personne pour acheter un chasse il y a 50 ans. C'est une affaire très importante. Ils ont travaillé, et il y a plein qui ont fait, voilà, ils ont donné un billet de loterie, et finalement, c'est un barour très très riche qui a reçu le chasse. Ils sont allés voir le Mashgiach, Rav, expliquez-nous. Lui, il n'a pas besoin de gagner la loterie pour avoir son chasse. Si le chasse, il va tomber chez un pauvre qu'il n'aurait jamais eu, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu il envoie à ceux qui n'ont pas besoin? Le Mashgiach a dit, vous ne comprenez pas. Vous imaginez, il y a des riches, il y a des pauvres. C'est pas comme ça. Kadosh Baruch Hu a décidé que celui-là, il doit passer sa vie dans le nisayon de la richesse. Celui-là dans le nisayon de la pauvreté, soit le nisayon de la santé, soit le nisayon de l'appétit. Chacun, Kadosh Baruch Hu, il met son nisayon. À lui, son problème, c'est comment je vais faire pour être un bon juif, même si je suis riche. Alors pour qu'il soit riche, Kadosh Baruch Hu doit lui donner un chasse. C'est lui qui doit gagner, les autres n'ont pas besoin. Nous, on n'a pas eu ce nisayon de richesse. Lui, il doit avoir de la richesse, Kadosh Baruch Hu doit lui donner au fur et à mesure.
Et il lui donne au fur et à mesure pour qu'il arrive à devenir riche, puisque c'est ça son massacre qui doit être. Il doit vivre dans ce monde sous cette forme-là. Le Jbourou distribue à chacun ce qui correspond à sa neshama. Et donc, celui-là, que le Jbourou a décidé à Mokhines qu'il doit vivre une vie de riche, donc il doit lui donner un moyen. Donc pour ça, dès qu'il y a une occasion, il lui fait passer. Alors que nous, on n'a pas été condamnés à être riches. Chacun a son problème. Et puis, mais il n'y a pas de raison. En tout cas, revenir à cette histoire-là. Se rappeler que la Parnassa vient de Rosh Hashanah, vient éventuellement de ce qu'Akadosh Baruch Hu a fixé à la naissance. Ça ne vient pas de cause extérieure à s'habituer à penser En Adam Nogea Mouchan Lachavero, Kimlo Nima, personne ne peut te prendre quoi que ce soit qui doit te revenir. Et vivre avec cette émouna et pour se présenter à Rosh Hashanah avec cette tfila, Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui tu fixes la Parnassa pour toute l'année. Un bachot qui arrive à table et puis il a reçu un morceau un peu brûlé ou un peu moins bon, un peu plus petit que les autres. Il dit c'est quoi ça? Pourquoi Adonis, c'est ton problème entre toi et Rosh Hashanah, c'est tout. Que le jour à Rosh Hashanah, il t'a fixé comme ça. Apprendre à voir, tout vient de Rosh Hashanah. Et Mimé, il est à nous de nous préparer à ce Rosh Hashanah. Kadosh Baruch Hu veut nous voir à quel niveau on est. Et il voit que tu étudies tout ton cœur. Il va te donner ce qu'il te faut pour que tu puisses étudier tout ton cœur. Faire confiance à Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui gères. Et Mimé, là, la vie, elle a une autre couleur. On est en contact permanent avec Kadosh Baruch Hu. Chaque fois que je reçois une pomme, je dis merci à Kadosh Baruch Hu pour la pomme. Et chaque fois, etc., apprendre à vivre avec proche de Kadosh Baruch Hu, ça qui nous permettra d'arriver là où on doit arriver.